Hey, salut à tous, c'est Lord Authentique. Nouvelle vidéo unboxing. Comme je sais que vous avez aimé ça, je tiens à vous signaler merci encore parce que sur Dailymotion, vous avez fait 1000 vues en moins de 15 jours, ce qui est énorme pour un réseauteur social à mon échelle. Encore 1000 fois merci. Allez, c'est parti, je vais vous faire déballer ma nouvelle commande de pièces de Solex, cette fois-ci encore plus gros, puisque vous avez kiffé ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc, c'est une commande de pièces de Solex neuves que j'ai effectuée chez Café Solex. Voilà, donc spécialiste de la pièce Solex, qui a des bons prix attractifs. Si vous ne le connaissez pas, je vous recommande Café Solex. Allez, c'est parti pour le déballage. Allez hop, je vous le colis avec vous. Voilà. Hop. Je vous en prends maximum pour que vous voyez bien. Alors, dans le colis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des pneus. Donc j'ai fait une commande de 3 pneus neufs. Donc des pneus Hutchinson. Alors déjà, un premier pneu, voilà, on vient ici. Tac. Je mets par terre. Un deuxième pneu. Alors, il y en a là, et un troisième pneu. Mais tout est attaché. Alors, qu'est-ce qu'on a sinon? Ah oui, des jantes 16 pouces. Voilà, pour base Solex 5000. Donc ça, c'est les jantes de mon 3008 base 16 pouces de compétition. Donc les jantes sont déformées, donc j'ai décidé de refaire complètement les roues avant. Voilà, donc déjà une première jante, emballée, nickel. Ensuite, une deuxième jante, puisque je prévois toujours 2 trains avant et arrière pour mes Solex de compétition. Ça m'évite de perdre du temps pour le changement de roue en cas de crevaison. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? Voilà, un système, voilà, si vous voulez bien, un système de relevage type 5000. Voilà, c'est ce qu'on retrouve sur les Solex 5000. Donc il n'y a pas la poignée en haut du moteur, mais plutôt au niveau de la fourche. Il suffit d'abaisser la poignée pour lever le moteur. Voilà. Donc j'ai pris ça pour tester et je le mettrai bien sur mon Solex de trop pour essayer voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Un système de relevage type 5000. Alors ensuite, voilà, c'est tout mon mêlé. Hop, je crois que je vais devoir démêler tout ça. Alors, petite paire de ciseaux qui va bien. Tac. Hop. Descendre. Bon. Alors, donc le pneu comme je disais. Hop. Deuxième pneu. Une jante. Alors ça, c'est une jante pour le fameux Solex de trop. Parce que comme je le disais précédemment dans la vidéo, les roues, c'est pas les roues de mon Solex de trop, c'est les roues de mon Solex de complète. J'ai pas totalement fini mon Solex de trop. Voilà. Donc une jante, j'ai déjà les rayons, et le moyeu, il est là. Voilà. Le moyeu et la jante, j'ai déjà les rayons. Voilà. Donc la jante et le moyeu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc j'ai enlevé ça. Les ciseaux. Tac. Voilà. En tout cas, c'est bien emballé. Donc, le troisième pneu. Voilà. Donc, comme les deux pneus servent pour le Solex du trop, et le troisième pneu, c'est un pneu de rechange au cas où s'il y a besoin. Puisque je tiens à vous préciser que j'ai quand même 5 Solex. 5 Solex, c'est pas anodin. Donc il faut quand même avoir la pièce de rechange. Donc là, je vais déballer encore avec vous. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? Ah, déjà, c'est sûr que c'est une balai. Voilà. Voilà. Alors, un
un optique de phare de type Solex 2200-1007, voilà. Donc ça c'est pour mon Solex de compète. Ça me permet d'avoir un optique de rechange, ça peut toujours être utile. Voilà. Ensuite, un optique de phare de type 3008. Donc ça c'est pour mon Solex classique noir de 1971. Alors, je préfère changer pour repartir sur un neuf, puisque je me suis aperçu qu'en voulant le nettoyer, celui d'origine, qui est vraiment d'origine, était fêlé. Et puis, le plexi avait un peu jauni, donc c'était pas joli. Donc j'ai décidé de partir sur un neuf. Voilà, donc optique de phare type 3008 pour mon Solex classique noir de 1971. Une bavette aussi, pareil pour le même Solex, le Solex noir de 1971, hein, une bavette neuve parce que celle d'origine est complètement fendue, bouffée, enfin elle a vécu, elle est dans un sale état. Donc je suis parti aussi sur une bavette neuve, voilà, bavette de garde-boue. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Donc je continue. Ah, des leviers de frein. Alors, ils ont l'air pas mal. Je me demande si je vais pas mettre ça sur mon 3008 classique de 1971. Hein, ça a l'air plutôt joli. En plus, il y a la canne d'accélération. Il y a le système pour la décélération. Elles ont l'air plutôt neuves. Elles sont plutôt en bon état. Hein, j'avais pensé mettre ça sur un guidon de rechange pour compète, mais je pense que je vais plutôt les mettre sur vu l'état. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Et vu l'état, elles paraissent comme neuves. Enfin déjà à la base normalement c'est neuf, mais elles sont plutôt en bon état. Mais je pense que je vais plutôt les mettre sur mon 3008 classique de 1971, puisque l'objectif c'est de le refaire complètement à neuf. Et là elles sont plutôt jolies. Donc les poignées, ouais. Je ne vais pas les mettre pour la compète, mais pour le classique noir de 1971. Voilà. Donc les poignées, je disais plutôt des leviers de frein, pardon. Voilà, levier de frein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un ensemble pour la partie vilebrequin. Donc une rondelle de maneton, une bague de maneton et un écrou de maneton. Voilà. Pour pouvoir fixer une bielle. Donc à l'ensemble qui coûte 5-6 euros. C'est pas excessif. Bon, ça va. Et tout l'ensemble est neuf. Ensuite, alors, qu'est-ce que nous avons? Des ressorts moteurs, voilà, pour plaquer le moteur. Donc ressort moteur. Donc de temps en temps j'aime bien les changer parce que au fil du temps ils finissent par perdre un peu de tension, donc ils finissent par être trop mous, et le moteur il finit par rebondir. Donc voilà. Donc ça c'est des ressorts moteurs qui me serviront pour la compète ou pour un Solex routier, je verrai bien. De toute façon là j'en ai 4, voilà. Donc c'est ce que je voulais. 4 ressorts, c'était suffisant pour moi. Alors, et là, je crois qu'on va arriver sur les dernières pièces. Hop, je déballe. Donc voilà, pareil. Donc ça c'est pour un Solex de compète. Voilà, Solex de compète pour un guidon de rechange. Donc ça c'est une came de poignée tournante. Voilà. Donc pour décélérer, on tourne sur le côté droit, et ça permet de décélérer. Enfin, qui est plutôt dans ce sens-là. Et plutôt comme ça au niveau de la prise, l'extrémité du guidon, tac, on tourne et ça décélère. Voilà. Donc came de poignée tournante et les fameuses poignées. Voilà. Voilà. Bon, je vais terminer à déballer. Allez. Tac. De toute façon, tant qu'on y est, voilà. Donc des poignées pour les poignées de guidon pour poignée tournante. Donc vous avez la poignée de droite et on emmanche tout simplement la came dans la poignée. Ça vient par-dessus et ça fait un ensemble. Et qu'on emmanche aussi sur le manche de guidon. Voilà. Donc, 2 poignées plus une came de poignée tournante. Voilà. Et donc, tout ceci a été acheté sur Café Solex, comme je vous disais. Voilà, Café Solex, si ça vous intéresse. Et puis, je passe alors un petit coucou à eux, ils sont très sympathiques. Voilà, j'ai rencontré sur plusieurs événements comme la 7e Euro Solexine et les 70 ans du Solex aux Pays-Bas. Voilà. Donc Café Solex. Et voilà, s'achève le deuxième unboxing. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, il y aura très certainement d'autres unboxings parce que je sais que vous avez kiffé ça. Et donc
n'hésitez pas à faire part dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à en faire part aussi dans les commentaires. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.